June voulait simplement vendre son vélo. Mais lorsque les motards ont vu l'affiche faite à la main par une fillette de 6 ans, demandant de l'aide parce que sa maman n'avait pas mangé depuis 2 jours, quelque chose s'est brisé en eux. Ils ne savaient pas qui était cet enfant, mais ils ont rapidement découvert qui était le véritable responsable de cette souffrance. Ce qu'ils ont décidé de faire ensuite a laissé sans voix même l'homme le plus puissant de la ville. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Ce samedi après-midi était calme dans le quartier. Les enfants jouaient sur les trottoirs, quelques voisins lavaient leur voiture et des odeurs de plats faits maison s'échappaient des fenêtres ouvertes. Une journée banale, sans rien d'extraordinaire, jusqu'à ce que le bruit commence. D'abord un grondement lointain, puis le son s'est rapproché, de plus en plus fort. Les gens ont arrêté ce qu'ils faisaient et ont tourné les yeux vers la rue. 4 grosses motos sont apparues au coin, rugissant comme des bêtes sauvages. Les motards portaient des vestes en cuir noir, avec des têtes de mort dans le dos, et le mot « Hells Angels » inscrit en grandes lettres. Leurs visages étaient sérieux, certains avaient de longues barbes, et tous semblaient sortis d'un film d'action. Les mères ont rappelé leurs enfants à l'intérieur. Wade, le plus grand du groupe, a enlevé son casque et passé une main dans ses cheveux gris. « Quel coin tranquille !» dit l'un des motards en observant autour de lui. « Trop tranquille !» répondit un autre en allumant une cigarette. Wade ne dit rien. Il observait. Il y avait quelque chose dans l'air, un malaise qu'il ne parvenait pas à nommer. C'est alors qu'il entendit une voix fluette, presque un murmure. « Monsieur ?» Les 4 se retournèrent d'un coup. Là, sur le trottoir, se tenait une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Elle avait la peau foncée, 2 petits chignons sur la tête, et portait une robe fleurie légèrement tachée en bas. Dans ses bras maigres, elle tenait un panneau en carton. Les lettres étaient mal formées, écrites par une main d'enfant. « Je vends mon vélo. S'il vous plaît, achetez-le. » À côté d'elle, un petit vélo rose, avec des roulettes sur les côtés et quelques éraflures sur la peinture. On voyait qu'elle y tenait beaucoup. Ses petites mains serraient le guidon comme si elle disait adieu à un ami. Wade fit un pas en avant. Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur et demanda d'une voix douce « Salut, ma petite. Comment tu t'appelles ?»« June, » répondit-elle tout bas. « June, c'est joli comme prénom. Pourquoi tu veux vendre ton vélo ?» La fillette baissa les yeux vers ses sandales usées. Ses orteils s'agitaient nerveusement. Elle mit du temps à répondre, comme si elle cherchait du courage. « Maman n'a pas mangé depuis 2 jours, » dit-elle. Sa voix s'éteignit presque à la fin. Les 4 hommes restèrent figés. Wade sentit une boule lui serrer la poitrine. Il connaissait cette douleur. Ce n'était pas la douleur d'un coup, d'une bagarre. C'était celle de voir quelqu'un qu'on aime souffrir et ne rien pouvoir faire. « Elle est malade, ta maman ?» demanda-t-il. June secoua la tête. « Elle est faible. Elle n'arrive plus à se lever. J'ai essayé de faire à manger, mais il n'y a plus rien. Juste de l'eau. » Un des motards, Tank, le plus costaud, bras couverts de tatouages et barbe rousse imposante, se racla la gorge. Derrière son allure imposante, ses yeux brillaient d'émotion. « Et ton papa, petite, où il est ?»« J'ai pas de papa. Y a que maman. » Wade se releva et regarda ses frères d'armes. Ils se connaissaient depuis des années. Ils avaient traversé le pays ensemble, affronté des tempêtes, des bagarres, des galères. Mais jamais rien comme ça. Une gamine de 6 ans vendant son vélo pour que sa mère puisse manger. Le cœur se brisait. « Tu veux combien pour ton vélo ?» demanda-t-il. June réfléchit. « 15 $. Je crois que ça suffit pour acheter du pain et du lait. » Wade sortit son portefeuille, en sortit quelques billets et les tendit à la petite. Les yeux de June s'écarquillèrent. « C'est trop !»
s'exclama-t-elle. « Non, ce n'est pas trop. Et tu gardes le vélo. Je ne le prends pas. »« Oh, mais vous avez payé. »« Je n'achète rien, June. Je veux juste que tu gardes ton vélo. Et j'aimerais rencontrer ta maman. Tu peux m'y emmener ?»« Elle était là-bas, sous l'arbre, » dit-elle en pointant le bout de la rue. Dans l'ombre, les 4 hommes suivirent la fillette. Elle poussait son vélo à côté d'elle, toujours surprise d'avoir gardé l'argent et le jouet. En arrivant sous l'arbre, ils virent une femme allongée dans l'herbe, très mince, les yeux fermés, mais elle respirait. Son visage était marqué par la fatigue. Ses vêtements étaient froissés, comme si elle dormait avec depuis des jours. June s'agenouilla à côté de sa mère et lui toucha doucement l'épaule. « Maman, je t'ai réveillée. Désolée. Mais j'ai de l'argent. Regarde. » La femme ouvrit lentement les yeux. Elle vit sa fille, puis les 4 hommes derrière elle, et se redressa d'un coup, sur ses gardes. « June, c'est qui ces gens ?» demanda-t-elle en tentant de se redresser. « Ils m'ont aidé, maman. Ils ont acheté... Enfin, ils m'ont donné de l'argent. Maintenant, on peut manger. » La femme regarda Wade. Ses yeux étaient remplis de honte, mais aussi de gratitude. Elle n'aurait jamais voulu qu'on la voie comme ça. Mais c'était trop tard. « Je m'appelle Wade, » dit-il, « et voici mes frères, Tank, Ricky et Lou. On veut juste aider. » Elle déglutit. « Je m'appelle Diane, et j'accepte pas facilement la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » répondit Wade. « C'est de la justice. Et on n'a pas fini ici. » Diane fronça les sourcils, confuse. Mais Wade était déjà debout, regardant ses frères. Il avait cette étincelle dans les yeux. Il avait une mission. Et quand Wade avait une mission, rien ne pouvait l'arrêter. Wade s'assit dans l'herbe à côté de Diane. Les autres motards restèrent debout, formant comme un cercle protecteur autour de la femme et de l'enfant. « Diane !» commença Wade d'une voix calme. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Diane détourna le regard. Elle n'avait pas envie de parler. Elle ne voulait pas revivre tout ça. Mais June était là, lui tenant la main. Elle savait qu'elle devait rester forte pour sa fille. Elle prit donc une grande inspiration et commença à raconter. « Je travaillais dans une entreprise de nettoyage. Ce n'était pas le travail de mes rêves, mais ça payait les factures. Je nettoyais des bureaux, des toilettes, des salles de réunion. Je faisais tout correctement. Je ne me plaignais jamais. Je n'ai jamais manqué un jour. Et puis un jour, mon patron m'a appelé dans son bureau. » Elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. June serra sa main un peu plus fort. Il m'a dit qu'il y avait des coupes budgétaires, que l'entreprise devait économiser. Je lui ai demandé si j'avais fait quelque chose de mal, s'il y avait des plaintes à mon sujet. Il a dit non, que je faisais du bon travail, mais que j'étais remplaçable. C'est le mot qu'il a utilisé, remplaçable. Tank, le motard à la barbe rousse, serra les poings. Ricky, le plus jeune, secoua la tête avec colère. Lou, le plus silencieux du groupe, cracha par terre avec mépris. « Comment il s'appelle » demanda Wade. « Radford, Charles Radford, c'est le patron. L'entreprise s'appelle Radford & Associés. » Wade grava ce nom dans sa mémoire. Il connaissait les hommes comme Radford, ceux qui pensent que l'argent et le pouvoir leur donnent le droit de piétiner les autres. « Et après ça, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai supplié. Je sais que ce n'est pas digne, mais j'ai supplié. J'ai demandé quelques semaines de plus. Je lui ai dit que j'avais une petite fille, que j'avais besoin de temps pour trouver autre chose. Il m'a regardé comme si je n'existais pas, comme si j'étais rien. Il m'a dit que sa décision était prise, que je devais quitter son bureau. Diane se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de pitié, c'était des larmes de rage, de s'être sentie humiliée, de ne pas avoir pu protéger sa fille. J'ai cherché du travail partout, j'ai frappé à toutes les portes, mais personne n'embauchait. Et l'argent que j'avais mis de côté est parti vite. J'ai payé le loyer, mais il ne restait plus rien pour la nourriture. June a mangé ce qu'il y avait. Moi,
Je faisais semblant de ne pas avoir faim. Mais après 2 jours sans rien avaler, mon corps a commencé à lâcher. June enfouit son visage dans l'épaule de sa mère. « Je savais pas que maman ne mangeait pas », dit la petite d'une voix tremblante. Elle me disait toujours qu'elle avait déjà mangé. Et je l'ai cru. Wade sentit un nœud dans la gorge. Il en avait vu des choses dans sa vie. De la violence, de la trahison, de la misère. Mais une mère se laissant mourir de faim pour nourrir sa fille, ça le touchait d'une manière qu'il n'arrivait pas à expliquer. « T'as de la famille? Des amis pour t'aider ?» demanda Tank. Diane secoua la tête. « Ma mère est morte quand June est née. Mon père, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Et les amis? Chacun a ses propres soucis. Je ne voulais pas être un poids. »« La fierté peut te tuer, Diane, » dit Wade. « Mais je comprends. Je comprends très bien. » Il se tut un instant, pensif. Puis il regarda ses compagnons. Pas besoin de mots. Il savait exactement ce qu'il pensait. « Ricky, » dit Wade, « va au supermarché. Achète à manger. Du pain, du lait, des fruits, de la viande, du riz, des haricots. Tout, et en quantité. » Ricky acquiesça et courut vers sa moto. « Lou, tu connais quelqu'un qui pourrait lui filer un boulot ?» Lou réfléchit une seconde. « Il y a un gars qui tient un snack. Il cherche toujours du monde. Je peux l'appeler tout de suite. »« Fais-le. » Lou s'éloigna en sortant son téléphone de sa poche. « Et toi, Tank, tu viens avec moi rendre une petite visite à ce cher monsieur Radford. » Tank esquissa un sourire. Pas un sourire joyeux. Le genre de sourire qui fait froid dans le dos. Avec plaisir. Diane attrapa le bras de Wade. « Attendez, qu'est-ce que vous allez faire? Je veux pas que vous ayez des ennuis à cause de moi. » Wade la regarda avec douceur. « Diane, on ne va blesser personne. C'est pas notre style. Mais Radford doit savoir ce qu'il a fait. Il doit voir dans les yeux de ceux qu'il a laissé tomber. Et il doit avoir la chance de réparer ses torts. Et s'il refuse? » Wade haussa les épaules. « Alors, on repartira. Mais au moins, il dormira ce soir en sachant que ses choix ont des conséquences. » Diane ne semblait pas totalement convaincue, mais elle était trop épuisée pour discuter. Elle hocha simplement la tête. June tira sur la veste de Wade. « Vous êtes gentil, en fait. Pas comme les gens disent. » Wade s'accroupit devant elle et posa une main sur son épaule. « Tu sais, June, les gens nous voient et ne voient que le cuir, les tatouages et les motos. Et ça leur fait peur. Mais nous, on est juste un groupe de gars qui en a marre de voir l'injustice. Et quand quelqu'un se fait écraser, on agit. Toujours. »« Vous êtes des anges, » dit June avec un petit sourire. Ricky revint les bras chargés de sacs de provisions. Il les déposa près de Diane, qui les regarda avec de grands yeux. Il y avait du pain, du fromage, du jambon, des fruits, des biscuits, du lait, du jus et même un gâteau au chocolat. « C'est trop, » dit Diane. « Vous n'étiez pas obligé. »« Si, on l'était, » coupa Wade. « Maintenant tu vas manger. June aussi. Et quand on reviendra, on veut vous voir en forme toutes les deux. » Lou revint à son tour, rangeant son téléphone. « C'est bon. Le patron du snack veut te voir demain matin, Diane. Il cherche une serveuse. Le salaire n'est pas énorme, mais c'est un travail honnête. » Diane mit les mains sur son visage et se remit à pleurer. Mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. Wade se leva et regarda Tank. « On y va. » Il était temps de rendre une petite visite à M. Radford. Les bureaux de Radford & Associés se trouvaient dans un immeuble moderne en plein centre-ville. Vert et acier de haut en bas, avec des portes tournantes à l'entrée et des agents de sécurité en costume. Wade et Tank garèrent leurs motos, juste devant le bâtiment, et le grondement des moteurs résonna entre les tours comme un coup de tonnerre. Les agents de sécurité échangèrent des regards inquiets. Mais Wade et Tank ne firent aucun geste menaçant. « Je peux vous aider ?»
demanda l'un des agents en bloquant le passage. « On veut parler à Charles Radford », répondit Wade, calmement. « Vous avez un rendez-vous ?»« Non, mais il va vouloir nous écouter. » Le garde regarda les deux hommes de haut en bas, sceptique. « Écoutez, les gars, ici c'est pas le genre d'endroit où on entre comme dans un moulin. »« Je ne suis pas ton gars », coupa Wade, la voix glaciale. « Et je ne suis pas là pour faire des problèmes. Mais je dois voir Radford, maintenant. » Il y avait dans le ton de Wade quelque chose qui fit reculer le garde d'un pas. Ce n'était pas vraiment de la peur, plutôt un mélange de respect ou d'instinct de survie. « Je vais appeler sa secrétaire. » Le garde prit son talkie-walkie et échangea quelques mots. Quelques minutes plus tard, il fit un signe de tête. « Vous pouvez monter. 12e étage. » Ils entrèrent dans l'ascenseur. Tank appuya sur le bouton du 12e étage. Pendant la montée, il jeta un œil à Wade. « C'est quoi le plan ?»« Parler. Rien de plus. Et s'il se comporte comme un connard ? Alors on s'en va. Mais au moins, il saura. » L'ascenseur s'arrêta. Les portes s'ouvrirent. Ils débouchèrent dans un couloir luxueux, moquette épaisse, tableau hors de prix. Au bout, une grande porte avec une plaque dorée. Charles Radford, PDG Wade frappa. Une voix répondit « Entrez ». Ils pénétrèrent dans un bureau immense. Une table en bois massif, des étagères pleines de livres sans doute jamais ouverts, et une baie vitrée donnant sur toute la ville. Derrière le bureau, un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris impeccablement coiffés, costume hors de prix, air supérieur. « Alors » dit Radford sans se lever. « Vous êtes les motards qui voulèrent me voir. Je dois dire que c'est inhabituel comme visite. » Wade et Tank restèrent debout devant lui. Wade sortit de sa poche un morceau de carton, le panneau que June avait fabriqué. Il le posa sur le bureau, juste devant Radford. Ce dernier fronça les sourcils. « C'est quoi ça ?» ?»« C'est une affiche qu'une gamine de 6 ans a faite pour essayer de vendre son vélo, » répondit Wade. « Elle s'appelle June. Elle voulait le vendre parce que sa mère n'avait pas mangé depuis 2 jours. » Radford haussa un sourcil. « Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?»« Sa mère s'appelle Diane. Elle travaillait pour vous. » Radford changea d'expression. Il regarda à nouveau l'affiche, puis Wade. « Diane. Oui, je m'en souviens. On a dû faire des réductions de personnel. Rien de personnel. »« Rien de personnel ?» répéta Wade, la voix plus grave. « Vous lui avez dit qu'elle était remplaçable. Vous avez regardé une femme dans les yeux, une mère, qui vous demandait quelques semaines de plus pour nourrir sa fille. Et vous avez dit non. »« Écoutez, » s'exclama Radford en haussant la voix. « Je dirige une entreprise. Je dois prendre des décisions difficiles chaque jour. Si je ne fais pas de coupe, tout le monde perd son boulot. J'ai fait ce qu'il fallait. » Tank avança d'un pas, mais Wade leva le bras pour l'arrêter. « Vous savez ce que je pense, Radford ?» dit Wade. « Je pense que vous n'avez jamais eu faim, jamais eu à choisir entre payer votre loyer ou acheter à manger, jamais eu à regarder vos enfants en vous sentant comme un raté incapable de leur offrir le minimum. Vous vivez dans votre tour en verre, à prendre des décisions bien au chaud, sans jamais voir ce que ça cause en bas. »« Et vous croyez tout savoir sur moi ?» rétorqua Radford. « Je n'ai pas besoin de tout savoir, juste assez. Et ce que je sais, c'est que Diane voulait bosser. Elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait une chance. Et vous la lui avez refusée. Aujourd'hui, elle est tellement affaiblie qu'elle tient à peine debout. Et sa fille a tenté de vendre le seul truc qu'elle avait de valeur pour que sa mère puisse manger. Ça, ce n'est pas juste un manque d'humanité. C'est de la cruauté. » Radford se tut. Il regarda encore l'affiche. Son visage se ferma. Peut-être que c'était de la culpabilité, ou simplement de l'inconfort. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda-t-il enfin. « Que vous réfléchissiez, » répondit Wade. « Combien de personnes comme Diane vous avez renvoyées sans un mot ?
Combien de familles brisées par vos décisions froides? Réfléchissez. Et ensuite, faites ce qu'il faut. Pas pour nous, parce que c'est juste. Radford inspira profondément. Il ouvrit un tiroir et sortit un chéquier. Combien elle a besoin? Wade secoua la tête. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de dignité. Elle ne veut pas d'aumône. Elle veut travailler. Alors je vais la reprendre. Pas que elle, dit Tank, prenant enfin la parole. Combien d'autres comme elle vous avez laissé tomber? Il est temps de regarder chaque nom sur votre liste et de réparer ce que vous avez cassé. Radford referma son chéquier, le regard vide. Il fixa longtemps son bureau, puis leva les yeux vers Wade. « Vous êtes entré ici, dans mon bureau, et vous m'avez fait la morale. Et vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai pris des décisions qui, sur le papier, semblaient bonnes. Mais qui ont détruit des vies? Je vais corriger ça. Je vais commencer par Diane, et je continuerai avec les autres. » Wade hocha la tête. « Parfait. Parce que si vous ne le faites pas, on reviendra. Et la prochaine fois, on ne viendra pas juste parler. » Sans un mot de plus, les deux motards quittèrent le bureau. Dans l'ascenseur, alors que les portes se refermaient, Tank regarda Wade et sourit. « Tu crois qu'il va vraiment bouger? » « Je crois qu'on a planté une graine, » répondit Wade. « Et parfois, c'est tout ce qu'on peut faire. » La nuit était déjà tombée quand Wade et Tank revinrent dans le quartier. Les lumières des maisons brillaient derrière les fenêtres et l'air s'était rafraîchi. Ils garèrent leur moto près de l'arbre où ils avaient laissé Diane et June. Ricky et Lou étaient déjà là, assis dans l'herbe, discutant à voix basse. Diane se tenait debout. Elle paraissait encore faible, mais son visage avait retrouvé un peu de couleur. Elle avait mangé. June était à ses côtés, tenant son petit vélo rose, un grand sourire aux lèvres. Un vrai sourire. « Vous êtes revenu ?» s'écria June en courant vers Wade. « Bien sûr qu'on est revenu, » dit-il. « On tient toujours nos promesses. » Diane s'approcha, encore un peu chancelante. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il. « Mieux, » répondit Diane, d'une voix plus assurée. « Beaucoup mieux. Lou m'a emmené chez un médecin qu'il connaît. Il a dit que j'étais déshydraté et sous-alimenté, mais que je m'en remettrais avec une bonne alimentation. Et grâce à vous, j'ai de quoi manger. Et demain, j'ai un entretien d'embauche. » « Je sais. Lou m'a raconté. » Diane le regarda, les yeux brillants. « Vous avez fait bien plus que nécessaire. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Tu n'as pas à nous remercier, » répondit Wade. « Tu dois juste continuer à te battre. Pour toi et pour June. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. » Diane essuya les larmes qui coulaient sur ses joues. « Vous êtes allé voir Radford ?» Wade hocha la tête. « Oui, et il a promis de faire ce qu'il faut. Et s'il ne le fait pas, alors on retournera le voir. Mais je pense qu'il le fera. Parfois, il suffit d'un coup de pouce pour rappeler aux gens qu'ils ont un cœur. » Tank s'approcha, une boîte de pizza à la main. « Je me suis dit que vous auriez peut-être encore faim, » dit-il en tendant la boîte à Diane. « Et pas question de refuser. » Diane sourit. Un petit rire s'échappa, discret mais sincère. « Merci. Vraiment. » Quelques jours plus tard, Diane commença à travailler au snack. Le salaire était honnête et elle pouvait s'occuper de June. Contre toute attente, Charles Radford tint parole. Il recontacta plusieurs anciens employés et mit en place un fonds de soutien pour les salariés en difficulté. Le petit vélo rose resta le jouet préféré de June. Et le panneau en carton ne quitta plus jamais la veste de Wade. Un rappel que parfois, un petit acte de courage peut tout changer. Parce que la gentillesse n'a pas d'apparence. Elle peut venir de n'importe où, même de 4 motards que tout le monde jugeait sur leur look, mais qui avaient le cœur au bon endroit. Et vous? Avez-vous déjà été témoin d'un acte de bonté inattendu? Racontez-nous en commentaire. Si cette histoire vous a touché, laissez un like.
Partagez-la à quelqu'un qui a besoin de croire qu'il y a encore de l'espoir. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits qui réchauffent le cœur.